les actions sont essentiellement développées en Bretagne jusque-là, depuis 20 ans. Il y a des essais un petit peu partout en France. On peut citer notamment l'action qui est entreprise dans le Rhône à l'heure actuelle et qui débute aussi en Île-de-France. Donc on peut estimer justement que ces actions de santé publique sont un enjeu essentiel pour les bénéficiaires et aussi pour notre profession, puisqu'on a notre rôle à jouer. En tout cas, il le met en évidence, puisque ça va être une journée essentielle lors de notre congrès. Et de toute façon, c'est un tel enjeu et une telle nécessité qu'il faut absolument qu'on diversifie vers la santé publique. Voilà, le rôle du kinésithérapeute dans la prévention de la personne âgée deviendra un ingénieur en santé, mais surtout aussi un éducateur, aussi acteur dans le dépistage des personnes isolées, dans le dépistage des facteurs de risque de chute. Et finalement, on s'aperçoit que nous, notre rôle, c'est d'accompagner tout au long de la vie. Bien sûr, l'activité physique, on le sait, est quelque chose de particulièrement utile pour vieillir en santé. Le kinésithérapeute est un maillon d'une chaîne et je pense qu'il faut qu'il en ait conscience. Donc il peut avoir soit des actions de prévention, ce que vous développez à KinéWest Prévention, ou des actions de rééducation et là de restauration, je dirais, de la capacité. Et on voit bien que ça va forcément avoir un impact majeur sur l'image de soi et donc sur sa santé. De 20 ans, effectivement, qui a démarré d'une opportunité. Nous avions des collègues dans la Sarthe qui avaient modestement développé quelques ateliers, qui avaient trouvé un financeur. Et sur ce modèle émergent que nous avons construit notre premier programme. Et ces ateliers événementiels ont connu une heure de gloire entre 2005 et 2015 à peu près. Et ça a été jusqu'à une centaine d'ateliers par an. 10 000 personnes âgées en ont bénéficié. Donc une grande visibilité de territoire, des articles dans la presse locale, etc. Jusque l'arrivée des ateliers permanents qui ont profondément modifié le modèle. C'est que les personnes soient dans un parcours à la fois de dépistage où il y a un repérage et ensuite avec pour objectif de les faire sortir de ce dispositif pour aller vers d'autres activités qu'on appelle activités physiques adaptées. L'objectif de ces ateliers, qui sont des ateliers permanents, c'est d'avoir lieu 40 semaines dans l'année avec une organisation où on cible des personnes plus fragiles, donc GIR4, GIR5. L'évolution de nos ateliers qui sont d'un atelier changeant de lieu avec les ateliers événementiels à un atelier fixe autour duquel on peut construire des programmes avec un lieu fixe permettant d'être reconnu par les professionnels du territoire est à mon sens l'avenir de notre dispositif. C'est au travers des actions en SSR, notamment, où nous nous étions rendus compte qu'avec un bilan de départ et un bilan de fin, on avait une vraie traçabilité et une vraie évaluation des actions. Et nous nous rendions compte qu'également, les personnes qui fréquentaient nos ateliers étaient peut-être un peu trop jeunes, peut-être un peu trop capacitaires, et que nous avions le devoir de nous orienter vers des personnes, GIR 4-5. Donc les modèles SSR, les modèles EHPAD, ont été pour nous des tremplins vers ce nouveau modèle. Et puis, nous avons aussi, pendant toute cette période, et je tiens à le préciser, formé les kinés. Un grand nombre de kinés. Tous ne sont pas intervenus au sein du réseau, mais tous ont amélioré leur pratique en cabinet. Et ce grand réseau, ce riche réseau de kinésithérapeutes qui se retrouve aujourd'hui dans cette journée, est un des atouts de la profession et a permis à d'autres départements de rebondir sur ce programme. Aujourd'hui, le programme a trouvé ses financeurs par le biais de la conférence des financeurs et de Cap Retraite qui nous accompagnent dans ce dispositif. Effectivement, pendant 10 ans, la CARSAT a soutenu financièrement ce programme parce que le problème des chutes, c'était quelque chose au niveau de nos caisses d'assurance maladie, caisses de retraite, qui était très prégnant, puisqu'on avait quand même pas mal de personnes retraitées qui arrivaient dans nos dispositifs de maintien à domicile suite à des chutes, effectivement, qui justifiaient largement que ce programme de prévention des chutes puisse être maintenu dans le cadre de nos dispositifs d'action sociale, puisque nos caisses nationales interrégimes avec la MSA, l'ex-RSI et la CARSAT ont fondé en fait en 2005 une association interrégime Cap Retraite qui a repris en fait les programmes de prévention et a intégré donc ce programme sur l'équilibre. C'est
Ces ateliers, on les a évalués à divers éléments du programme. On les a évalués au début avec une communication lors du congrès Fragilité à Paris il y a maintenant un an, en 2017. On a aujourd'hui, lors de la journée équilibrage, 168 dépouillements avec une amélioration majoritairement pour les personnes lors des 12 premières séances, une amélioration un peu moindre pour les 12 séances suivantes, mais significative, qui permet de montrer qu'une activité pérenne permet d'améliorer les capacités des participants alors qu'on est sur une population de fragilité. De nombreuses communications, presque une quinzaine, dans des congrès professionnels de notre profession, mais aussi, on peut citer les journées de la fragilité et d'autres. Des publications pour l'essentiel en journaux professionnels, mais également quelques-unes en communication scientifique, notamment dans la revue Gériatrie, Neurologie, Psychiatrie, donc par le docteur Faure, gériatre, qui nous a permis de faire connaître notre programme auprès des scientifiques. Et puis des mémoires, des mémoires de DU, de master, et plus récemment une thèse de doctorat. Un jeune thésard a choisi de faire son sujet autour de notre programme.